Boker Tov, mes chers amis de Yerushalayim, pour continuer avec le chapitre 28 que nous avons déjà bien entamé. Et c'est toujours sur le thème des gouverneurs, des gouvernants, des dirigeants du peuple, comment le roi Salomon voit à travers les proverbes des conseils pour le peuple et surtout pour ceux qui s'apprêtent à diriger le peuple. On a vu déjà ce parallèle entre le dirigeant et le berger. Et là, on va poursuivre, donc toujours sur ce même thème. Alors, on est arrivé au verset Yud Aleph, le verset 11 qui dit « Chacham be'enav ish ashir ». Donc ici, comme c'est souvent le cas, donc le sujet est après. Ish ashir, chacham be'enav. Donc l'homme riche est sage à ses yeux, puisqu'il a l'impression d'avoir une réussite, et cette réussite, évidemment, il va se l'octroyer lui-même, c'est pas son mérite, donc forcément, si j'ai réussi, c'est que je suis sage et intelligent. Vedal mevin yarkerenu. Mais, et c'est parce qu'il y a une opposition, le pauvre Dal, le pauvre Mevin, mais qui comprend, qui est intelligent, Yarkerenu. Alors Yarkerenu, selon les différents commentaires, l'Arkor c'est sonder, jauger quelqu'un. Donc même s'il fait semblant, donc peut-être qu'il est effectivement intelligent, ce riche, mais au final, donc c'est le pauvre qui est lui intelligent, c'est qui sait discerner. Mevin, c'est qui comprend, qui sait distinguer entre le vrai du faux. Ça c'est Mevin. Alors le jaugera, il va le jauger, il va le sonder, pas le juger, mais le jauger. Et d'après une autre explication, l'achakor ici c'est dans le sens de mépriser. Pourquoi? Parce que justement, lui, il est peut-être pauvre, mais il est intelligent. Donc parce qu'il sait très bien que la richesse n'est pas proportionnelle ou conditionnée évidemment à l'intelligence, puisque c'est Hachem qui décide. Donc le Yarkerenu, il va le mépriser. Pourquoi? Parce qu'il croit qu'il est riche. Alors c'est pour ça qu'il se croit intelligent. Donc voilà les deux façons de comprendre ce 11e verset. On passe au Yudbet, le 12e. Ba'alot tzadikim rabba tif'aret. Alors, ici, les tzadikim, donc c'est les justes, on parle toujours des dirigeants. Ba'alot, c'est comme l'explique ici le commentaire, bismoar, lorsqu'ils se réjouissent. Moshelim tzadikim, il s'agit des dirigeants, mais qui eux sont des justes. Al hatov she'asa Hashem imam. Pas parce qu'ils sont appréciés du peuple, non, parce qu'ils se rendent compte et ils sont redevables, ils sont reconnaissants à Kadosh Baruch Hu, parce que s'ils ont cette position, c'est évidemment, ils savent, ils sont conscients que c'est à Kadosh Baruch Hu qu'ils doivent cela. Donc on va traduire, quand les justes, Ba'alot, sont en liesse, Rabba Tiferet, il y a une grande gloire. Certains vont dire une grande fête, puisque la fête elle est pour tout le monde, parce qu'on a la chance d'avoir des dirigeants tzadikim. Vous pouvez imaginer ce que ça peut donner, comme on a vu lors de notre histoire, même si les cas ont été rares, mais il y a quand même eu David, Shlomo lui-même. Donc la chance d'avoir des dirigeants vraiment tzadikim, de vrais justes. Et c'est pour ça la suite du 12e dit Uvkum Reshaim, mais quand les méchants se lèvent, Yehupas Adam. Alors Yehupas, il se dissimule. Ici, Yehupas, c'est Arposet, c'est aussi se déguiser. Ou alors, il se cache. Yehupas Adam, en français, on peut traduire chacun se dérobe. Pourquoi? Parce qu'on sait très bien, ou plutôt, on ne sait pas à quoi s'attendre. Lorsque on a des mécréants, des méchants à la tête, lorsqu'ils se lèvent et ils dirigent, eux, le peuple, il vaut mieux, évidemment, faire profil bas, se cacher, parce qu'on ne sait pas à quoi on peut s'attendre de la part de Rechaim, à qui Dieu a donné ce pouvoir de diriger et de contrôler. Donc, c'est Kum Reshaim, Aval Bekum Reshaim Limshol Ba'am, lorsqu'il se lève des méchants pour diriger le peuple, Yehupas Adam, Klomar, Kol Adam Tzadik Ne'elatz Litrapes ou Lehistater. Donc, ce qu'on a dit, va être contraint de se cacher, Mipachad Hamoshel Harasha, à cause de la peur que peut provoquer donc ce dirigeant mécréant. Et on termine avec le 13 ce matin. 13 Yud Gimel, Mechase Fesha'av lo yatzliach. Celui qui couvre, littéralement qui cache, qui dissimule ses fautes, lo yatzliach, il ne réussira pas, il ne prospérera pas. Umode ve'ozev yerucham.
Quelle phrase extraordinaire, donc, puisque nous avons déjà bien entamé le mois de Av, et on sait que, comme les initiales de Av le laissent suggérer, Aleph et Bet, Elul, le mois de Elul, là où on va commencer évidemment à se préparer à Rosh Hashanah, à la Teshuvah, et on répétera cette phrase, Umodeh ve'ozev Yerucham, mais celui qui les reconnaît, qui les confesse, Ve'ozev et les quitte, en parlant toujours des fautes, Yerucham, il obtiendra la miséricorde divine. Donc il faut deux étapes pour que Hachem se montre miséricordieux et efface nos fautes. D'abord, modé, reconnaître qu'on s'est trompé. C'est pas toujours facile, même vis-à-vis d'un être humain, on a du mal à admettre qu'on a tort. Ve'ozev, et surtout quitter, prendre la décision de ne pas refaire, de ne pas se retrouver dans cette situation. Et à ce moment-là, Yerucham, donc c'est un futur, Yerucham, alors il obtiendra au futur la miséricorde divine. Qu'Hachem nous aide à nous préparer convenablement. Déjà, qu'on n'ait pas à commémorer, à jeûner cette année, Be'ezrat Hashem, et qu'on puisse se préparer convenablement pour le jour du jugement, Yom Rosh Hashanah. Très très bonne journée à tous.